Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sino-France pour une nouvelle revue d'actualité internationale en direct de Pékin ce mardi 3 juin 2025. Chaque semaine, je sélectionne pour vous les vidéos les plus marquantes de l'actualité politique, économique, technologique et parfois insolite en lien avec la Chine. Aujourd'hui, on parle de robots boxeurs, de tensions croissantes entre Washington et Pékin, du drapeau chinois qui a été planté à Taïwan, de faux bureaux pour chômeurs, d'intelligence artificielle et même de diplomatie globale. Ce programme a pour but de vous offrir un regard critique mais documenté sur la façon dont la Chine se positionne sur la scène mondiale, comment elle est perçue à l'étranger et quelles dynamiques sous-jacentes sont à l'œuvre. Si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater et surtout de laisser un commentaire pour partager votre opinion ou poser vos questions. On commence tout de suite avec la première vidéo, mais avant, je voulais remercier Pan et Gaston qui donnent, ce sont des contributeurs mensuels sur la chaîne. Merci à vous les amis, ça fait plaisir. Je voulais aussi en profiter pour remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de la chaîne, Moussoukoro, Lounis, Ciné, Johnny Day, Celia, Cœur Vision, The Tiag, Seat, Banane et Didi Cherokee. Bienvenue à vous sur la chaîne. Alors, première news et première vidéo, boxe robotique à Hangzhou. La Chine a récemment organisé son tout premier tournoi de boxe entre robots humanoïdes à Hangzhou. Ce spectacle, à la fois technologique et comique, a mis en scène des machines équipées de gants se livrant à 3 rounds de 2 minutes. Les coups étaient comptés, les knockdowns pénalisés. Organisé par le China Media Group, cet événement visait à promouvoir l'innovation robotique, mais il a surtout amusé les spectateurs avec ses maladresses mécaniques. Entre chutes improbables et uppercuts mal calibrés, ce tournoi a surtout montré que même dans le futur, la boxe peut encore nous faire rire. Regardez ce moment insolite. News numéro 2, les États-Unis accusent la Chine de préparer une agression. Le ton monte entre Washington et Pékin. Le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a déclaré que la Chine pourrait recourir prochainement à la force, notamment dans la région Indo-Pacifique, et ce sans n'avancer aucune preuve. Il a appelé les alliés des États-Unis en Asie à renforcer leurs capacités militaires en prévision d'une éventuelle confrontation. Ce discours s'inscrit dans un climat de méfiance croissante, alimenté par les tensions autour de Taïwan et la militarisation de la mer de Chine méridionale. On voit ici dans le reportage de France 24 Pete Hegseth qui avance vraiment l'agenda américain. L'Amérique est fière d'être de retour dans la région. Et nous sommes ici pour y rester. Les États-Unis sont une nation indo-pacifique, nous le sommes depuis les premiers jours de notre République et nous continuerons de l'être. La Chine veut devenir une puissance hégémonique en Asie, sans aucun doute. Elle espère dominer et contrôler trop de territoires de cette région à l'importance vitale. La Chine a démontré qu'elle voulait altérer le statu quo régional.
L'attitude de la Chine envers ses voisins et envers le monde est un signal d'alarme. News numéro 3. Un Chinois plante un drapeau chinois sur une plage à Taïwan. Dans un geste aussi symbolique que provocateur, un citoyen chinois a traversé le détroit de Taïwan à bord d'une embarcation de fortune, il semblerait que ce soit un kayak, et a planté le drapeau chinois sur une plage taïwanaise. Ce n'est pas un cas isolé, il y a eu récemment des dizaines de personnes chinoises qui ont fait la même chose. Alors moi, j'ai une solution très simple pour que la Chine puisse récupérer l'île de Taïwan à vitam aeternam, définitivement. Envoyez donc 1 million de kayakistes civils à Taïwan. Voilà, on regarde la vidéo. Autre vidéo, il affirme avoir atteint une plage taïwanaise après 9 heures de navigation pour y planter un drapeau chinois. L'homme dit être parti d'une plage près de l'aéroport de Fuzhou, en Chine, et avoir fait l'aller-retour dans la journée. Deux jours plus tard, le 20 mai, 2 autres ressortissants chinois ont été interceptés par les gardes-côtes taïwanais près de l'archipel de Kinmen, un territoire contrôlé par Taïwan, mais situé juste en face des côtes chinoises. Depuis janvier, Taïwan a recensé 5 cas similaires impliquant 38 citoyens chinois. Ces intrusions inquiètent les autorités taïwanaises. À cause de leur taille, ces petites embarcations sont difficiles à détecter par radar. Pour Taipei, ces traversées ne sont pas anodines. Elles seraient, selon eux, une nouvelle forme de harcèlement orchestré par Pékin, en particulier à un moment politique clé, la première année de mandat du président Lai Ching-te, un président qui défend fermement la souveraineté de Taïwan, ce que Pékin rejette catégoriquement, qualifiant Lai de séparatiste. Pour l'instant, la Chine n'a fait aucun commentaire officiel sur ces incidents, mais Pékin continue de marteler son message, Taïwan est une province chinoise. 中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际关系基本准则和国际社会广泛共识。台湾的前途只能由包括台湾同胞在内的14亿多中国人民决定。 Face à ces incursions, Taïwan a annoncé vouloir durcir les sanctions contre toute entrée illégale sur son territoire. News numéro 4. Les business des fausses entreprises pour chômeurs en Chine. Alors là, on n'a aucun moyen de savoir la véracité des faits. Je vais vous inviter à regarder la vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, en Chine, le chômage reste tabou, ce qui est vrai. Et la pression sociale pousse certains individus à des solutions étonnantes. Des chômeurs se rendent chaque jour dans de faux bureaux, participent à de fausses réunions et publient des photos sur les réseaux sociaux pour simuler une vie professionnelle. Ce phénomène révèle l'importance en Chine de préserver les apparences sociales, ce qui est vrai, quitte à faire semblant. Certaines sociétés se spécialisent donc, voilà, soi-disant, un nouveau business en Chine. On regarde la vidéo. Sur les réseaux sociaux, ces entrepreneurs s'adressent aux chômeurs avec un message surprenant. Ici, dans mon entreprise, on fait semblant de travailler. Il n'y a aucune activité. Vous êtes au chômage, alors venez chez moi et faites ce que vous voulez. Ne rien faire au bureau, à Chongqing, la plus grande ville du pays, voici donc une entreprise fictive. Là, c'est la réception, mais il n'y a personne. Voici notre espace de travail. Il y a des ordinateurs et des imprimantes, mais ils ne servent qu'à faire semblant de travailler. Il espère une quinzaine de faux travailleurs. Ici, c'est un bureau avec une belle vue, mais on ne s'en sert que pour jouer aux jeux vidéo ou faire la sieste.
Les faux employés, vrais chômeurs qui n'assument pas leur statut, payent 6 € pour passer ici la journée. C'était auparavant une agence de voyage. Le patron fait comme si l'activité continuait. Simulation de réunion. C'est un voyage Hong Kong-Macao. Cela coûte 170 €. Pour Danny Wu, 21 ans, il faut tout faire comme si c'était vrai. Je prends des photos de mon environnement de travail. Ma famille me demande tout le temps ce que je fais. Je peux leur donner une preuve. Une preuve comme l'immatriculation de l'entreprise. La photo sera envoyée à ses parents. Je leur parle des activités de l'entreprise, des itinéraires touristiques. Toutes ces photos servent à les rassurer. Et ils vous croient? Ils me croient. Des mensonges pour éviter la pression sociale. Les faux travailleurs préfèrent jouer aux cartes et certains le reconnaissent, ils ne recherchent pas un emploi. Le marché du travail n'est pas bon et quand on a un vrai job, on doit souvent faire des heures supplémentaires ou des tâches qui rendent mal à l'aise. Une nouvelle vie dans un faux bureau pour ne pas affronter le regard des autres. Dani vient tous les jours depuis 2 mois, elle y fait même la sieste et à 17 h, elle rentre chez elle. Cet infographiste a quitté sa région natale pour tenter sa chance dans la ville de Shaanxi. Cela fait 2 mois que je vis ici. Je cherche du travail. Mon petit ami avec qui j'habite ne sait pas que je suis sans emploi. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi a un travail. Cela me met mal à l'aise. Je perds un peu la face. 17% des moins de 24 ans n'ont pas d'emploi. Chiffre officiel, peut-être plus, disent certains experts. En Chine, le chômage des jeunes est devenu un fléau pour les autorités. News numéro 5, un peu plus sérieuse. La Chine crée un organe mondial de médiation. Et ça, on l'a vu nulle part. Pékin renforce son rôle diplomatique en lançant un nouvel organe international de médiation. Une dizaine de pays ont signé cette initiative qui vise à proposer une alternative aux institutions occidentales pour la résolution des conflits. Ce projet, piloté par la Chine, entend promouvoir un modèle de coopération multipolaire, centré sur le dialogue plutôt que l'ingérence. L'annonce intervient dans un contexte de rivalité croissante entre l'Occident et la Chine, y compris sur le plan des relations internationales. Voici le reportage d'Africa News sur la genèse et les objectifs de ce nouvel instrument diplomatique lancé par Pékin. Ils sont venus d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe. De nombreux dirigeants et officiels ont pris part à Hong Kong en Chine à la cérémonie de signature de la Convention officialisant la création d'une organisation internationale de médiation. Des représentants de 32 pays viennent de signer la Convention, faisant d'eux les membres fondateurs de l'Organisation internationale de médiation. Des représentants de haut niveau de plus de 50 autres pays et de près de 20 organisations internationales sont également présents à la cérémonie. Vous êtes venus du monde entier pour un objectif commun, promouvoir la résolution pacifique des différends et faire progresser l'amitié et la coopération entre les pays. Un nouvel organe de médiation qui vise à asseoir la position de la Chine sur la scène internationale dans un contexte géopolitique complexe. Le pays est depuis quelques mois impliqué dans une bataille commerciale tendue avec les États-Unis, faisant craindre un ralentissement économique à l'échelle mondiale. News numéro 6 sur l'intelligence artificielle. Est-ce que la Chine est en train de dépasser l'Occident ? Enfin, les Américains, parce qu'en Europe, niveau intelligence artificielle, c'est bien plus limité. Le dernier classement des meilleurs modèles de langage met la Chine au coude à coude avec les États-Unis. Des géants comme OpenAI ou Google font face à une concurrence de plus en plus sérieuse venue de Pékin. Les modèles chinois plus rapides à être déployés et moins coûteux à entraîner séduisent un nombre croissant d'acteurs technologiques. En revanche, l'Europe est quasiment absente du classement, ce que je vous avais dit. Ce reportage de Le Point, la Chine va-t-elle dominer le futur de l'intelligence artificielle et quelles seront les conséquences en termes de souveraineté, éthique et de gouvernance technologique mondiale? On regarde.
Enfin, notre dernière news, les États-Unis vont révoquer des visas d'étudiants chinois. Nouveau coup de froid entre les États-Unis et la Chine, Washington a annoncé qu'il allait désormais révoquer activement des visas d'étudiants chinois. Cette décision fait suite à des inquiétudes sécuritaires selon les États-Unis, notamment autour des réseaux sociaux et à une volonté américaine de filtrer plus strictement les candidats à l'entrée. Pékin dénonce avec raison une mesure discriminatoire. Ce durcissement des conditions d'accueil marque un recul des échanges académiques entre les deux puissances. On regarde le reportage de France 24 de suite. Ils étaient plus de 277 000 inscrits dans les universités américaines pour l'année 2023-2024. Mais ce nombre d'étudiants chinois pourrait bien drastiquement diminuer après l'annonce du secrétaire d'État, Marco Rubio. Sous la direction du président Trump, le département d'État américain collaborera avec le département de la sécurité intérieure pour révoquer activement les visas des étudiants chinois, notamment ceux ayant des liens avec le Parti communiste chinois ou étudiant dans des filières critiques. La communauté étudiante chinoise constitue pourtant l'une des sources de revenus les plus importantes pour les universités aux États-Unis. Une décision prise alors que la Chine appelait son rival américain à protéger les droits des étudiants étrangers. L'administration américaine a en effet décidé de suspendre le traitement des demandes de visa étudiants le temps d'examiner leurs réseaux sociaux. Objectif, s'assurer que les étudiants étrangers voulant se rendre sur le sol américain n'ont pas d'intention criminelle. Qui que vous soyez, nous allons vous surveiller. Chaque nation devrait prendre au sérieux les personnes qui entrent sur son territoire. Si vous souhaitez demander un visa, suivez la procédure habituelle. Attendez-vous à être examiné et la procédure suivra. Depuis janvier, des centaines d'étudiants étrangers ont déjà vu leur visa révoqué après avoir participé à des manifestations pro-palestiniennes. Certains, en situation irrégulière, sont désormais menacés d'expulsion. Voilà, c'était la revue d'actualité de cette semaine sur Sino France en direct de Pékin, un tour d'horizon qui montre à quel point la Chine est omniprésente dans l'actualité mondiale, sur les terrains militaires, technologiques, diplomatiques, mais aussi dans des aspects plus surprenants comme la robotique ou le monde du travail. Ces vidéos permettent de mieux comprendre les enjeux profonds qui traversent notre époque, les rivalités stratégiques entre puissances, la quête de visibilité géopolitique, l'émergence de nouveaux modèles économiques et parfois l'absurdité d'un système qui valorise l'image plus que la réalité. Personne n'est parfait. Si vous avez aimé cette sélection et mes commentaires, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Sino France. Chaque semaine, je vous propose un regard différent à la croisée des cultures entre l'Asie et l'Occident. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile et surtout à commenter. Votre avis m'intéresse, vos questions aussi. Je lis et je vous réponds toujours. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Sino France.